Bonsoir à tous, je suis l'abbé Stani Mapangou, prêtre de l'archidiocèse de Libreville. Nous avons commencé une série de méditations en vue de la Semaine Sainte. Et hier, nous parlions de la chambre haute, appelée encore le Cénacle, cette pièce où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples le jeudi saint. Située à l'étage de la maison, cadre intime de la vie familiale, la chambre haute est aussi la salle où les disciples se trouvent réunis le jour de la Pentecôte. Il y a donc un lien étroit entre le jeudi saint et la Pentecôte, entre le don de l'Eucharistie et le don de l'Esprit Saint. Ce soir, je voudrais vous parler d'un autre thème, la trahison des disciples. En fait, il m'a été demandé de vous entretenir sur le reniement de Pierre et sur la trahison de Judas. J'ai un peu modifié l'approche en parlant non pas seulement de Pierre et de Judas, mais des disciples en général. L'évangile selon saint Marc, que nous avons d'ailleurs eu l'occasion de redécouvrir ce dimanche des Rameaux, ne présente jamais le reniement de Pierre ou la trahison de Judas de manière isolée. L'un et l'autre s'insèrent dans un contexte général qui est celui de l'abandon dont est l'objet Jésus de la part de ses disciples. Alors là, de tous les disciples. Particulièrement de son cercle d'amis les plus proches, c'est-à-dire les apôtres. Nous verrons d'ailleurs plus loin que seules les femmes se mettent au devant de la scène pour accompagner Jésus jusqu'au tombeau. Sacrée femme, que ne vous doit l'humanité pour votre cœur de mère, de sœur, d'épouse, d'amie, qui agissant au nom de l'amour défie la raison, les convenances et les conventions sociales. C'est donc dans ce cadre général de l'infidélité des disciples qu'il faut lire le reniement de Pierre et la trahison de Judas. Plusieurs éléments le montrent dans le texte. Dans cette section littéraire qui parle de la passion du Seigneur et qui couvre les chapitres 14 et 15 de l'Évangile, nous voyons Jésus abandonné par le cercle restreint de ses amis. Une fois à table avec eux, Jésus leur annonce un drame. L'un des 12 me livrera. Et il insiste 2 fois là-dessus. Au chapitre 14, verset d'abord 18, ensuite au verset 20. Il le répète. Et Jésus ici fait une allusion assez claire au psaume 40, verset 10. Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. Jésus introduit ainsi le plus grand scandale de sa passion. Il sera abandonné par ceux qui lui sont si intimes qu'ils partagent sa table, ils partagent son pain. Et lorsque les disciples à tour de rôle lui demandent de qui il s'agit, Jésus ne donne aucune indication précise. C'est très important de le souligner. Aucune indication précise. Il répond en disant que c'est l'un des 12 et que c'est celui qui se sert dans le même plat que lui. Chacun pourrait se reconnaître dans ses propos. Tous, en effet, font partie du collège des 12 et se servent dans le même plat que lui. Et si vous l'avez noté, même Judas l'Iscariote est toujours présenté comme étant l'un des 12. Chapitre 14, verset 10, Judas est présenté comme étant l'un des 12, comme pour dire qu'il n'est jamais détaché de ce cercle intime de Jésus. À peine terminé le repas, Jésus va avec ses disciples sur le mont des Oliviers et pour la première fois, il leur révèle le mobile profond de leur trahison. D'abord en citant les Écritures qui disent « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Ensuite, se mettant à l'écart avec Pierre, Jacques et Jean pour prier, Jésus leur fait une deuxième révélation. « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » C'est cette faiblesse de la chair justement qui consiste à délaisser la prière, ce moyen puissant de raviver l'ardeur de l'esprit
qui fait entrer en tentation. Pierre est incapable de veiller et Jésus le lui reproche. « Simon, tu dors? Tu n'as même pas eu la force de veiller une seule heure ?» La faiblesse du chef du collège apostolique, accompagné de Jacques et Jean, que nous voyons parfois seuls avec Jésus à des moments déterminants, décisifs de sa vie. Je pense notamment à la transfiguration. Alors, cette faiblesse du chef du collège des apôtres, de Jacques et Jean, qui dorment au lieu de veiller avec le Seigneur, est un motif littéraire important qui nous donne tout le sens de l'abandon de Jésus par les siens. Alors, quelle serait la fonctionnalité de cet abandon des disciples dans le texte? Tout d'abord, elle révèle la grandeur de la miséricorde de Dieu. Dieu sait que l'homme est fragile et il lui donne le moyen d'accueillir sa miséricorde. Seule la prière, cette union profonde au Père, permet d'accueillir nos propres limites comme lieu fondamental où se déploie la miséricorde divine. La prière nous permet d'accueillir l'amour de Dieu et nous laisse nous faire aimer par Dieu. Nous apprend à nous laisser aimer par lui. Qui n'accueille pas l'amour, chers frères et sœurs, en comptant sur ses forces, comme Pierre, qui affirmait ne jamais pouvoir renier Jésus, finira malheureusement par trahir. Qui ne se pardonne pas ses propres errements, comme Judas, finira par se juger et se vider dramatiquement de ses énergies de vie. Et tous nous savons cela conduit. La miséricorde de Dieu, tout comme l'amour d'un père et d'une mère, est un don. Elle ne saurait être un salaire payé en contrepartie de notre perfection. On peut dire ensuite que l'abandon des disciples est purement didactique. La tradition nous lègue ces différentes formes de trahison qui vont de la lâcheté de tous les disciples qui se sont enfouis, en commençant par Pierre, qui a essayé de suivre Jésus jusqu'au lieu de son jugement, mais qui l'abandonne lui aussi, finalement. Jusqu'au cas extrême de Judas qui livre le maître, sont là pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Donc la tradition nous lègue toutes ces différentes formes de trahison, d'abord pour nous enseigner. La fonction est purement didactique. Ces textes n'ont certainement pas la fonction de condamner qui que ce soit, mais de nous enseigner la grandeur de la miséricorde de Dieu et l'invitation qui nous est faite de l'accueillir simplement dans la foi. Sans vouloir réduire la responsabilité de Judas, de Pierre, comme des autres disciples, chers amis, ne perdons pas de vue ce qui pourrait être l'intention même du texte. Ne nous attardons pas sur les faits tels que rapportés, mais allons à l'intention du texte. Et cette intention, c'est de nous enseigner, de nous dire que nous, disciples du Christ, nous sommes capables du pire si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Et le moyen de la communion, c'est la prière. Le récit de la Passion se conclut avec la présence des femmes. Elles sont là au pied de la croix. Elles sont les seules à observer, bien qu'à distance, la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Femmes, que ne vous devons-nous pas, vous apôtres fidèles et annonciatrices de la résurrection. Que tous les âges vous disent bienheureuses, vos disciples qui nous enseignez combien l'amour vaut mieux que tous les raisonnements et les sacrifices. Vous êtes les seuls à ne pas avoir abandonné Jésus dans l'épreuve. C'est vrai que Joseph d'Arimathie est aussi là, il représente valablement les hommes par le caractère décisif de son action. Nous lui devons d'avoir su négocier et trouver le moyen d'enterrer dignement le maître. Pierre n'est pas là.
Les apôtres ont disparu. Judas a livré le maître à ses ennemis. Mais tout cela n'est rien devant la miséricorde de Dieu. Dieu sait se servir des larmes des femmes, de l'influence de Joseph, pour que sa volonté soit faite. Et chaque fois que Dieu trouve des cœurs disponibles, tout entiers tournés vers sa volonté, il opère toujours des miracles dans notre humanité. Et il nous pardonne et nous pardonnera toujours. Ne l'oublions jamais. Dieu nous aime et il nous pardonne. C'est avec ces mots que s'achèvera notre méditation de ce soir. Nous nous donnons rendez-vous demain pour conclure ces 3 soirées qui nous introduisent au mystère de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité et pour l'écoute.